Ah, bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous savez, dans notre pays, il y a beaucoup de manipulation. Beaucoup de manipulation. Et quand vous voyez des gens qui veulent justifier un certain nombre d'actes, il faut donc comprendre. Parce que, vous savez, la malhonnêteté intellectuelle, c'est quelque chose de très mauvais. La malhonnêteté intellectuelle, c'est quelque chose de très mauvais. Parce que quand vous avez en face de vous des gens qui veulent faire de la manipulation en faisant passer la Fédération camerounaise de football pour des méchants, c'est très méchant. Laissez-moi vous raconter cette histoire. Parce que ce monsieur dont je ne peux pas prononcer le nom, j'ai décidé que je ne prononce plus son nom, l'entraîneur des Lions indomptables, essaye de manipuler l'opinion publique. Oui. Parce que depuis la fin du tirage au sort de la CAN, au sujet de ses commodités de voyage, la FECAFOOT a entrepris de lui donner des documents et se rassurer que véritablement il rentre en possession de ces documents, c'est-à-dire son ordre de mission. L'ordre de mission que vous avez vu depuis le matin est un ordre de mission où il y avait une erreur sur la date du retour. Mais dans sa sale besogne, il a réussi avec l'aide de ses partenaires du ministère des Sports et de l'Éducation physique, sans aucune restriction au regard du fredonnement au terme de la cérémonie à Rabat. Ce que Marc Brice refuse de vous dire, c'est qu'il a bel et bien reçu une version physique et numérique de son ordre de mission signé du secrétaire général de la FECAFOOT, fixant son retour en Grèce, où il habite. Et voilà l'ordre de mission de Marcus. Il est là. Ordre de mission. Vous avez vu? Signé du secrétaire général. Voilà son nom. Mandon Isaac Noé. Chargé de mission. Marcus. C'est là. Chargé de mission. Qualité, entraîneur. Ville de départ, Grèce. On a dit Grèce pour généraliser. Parce que son biais détermine exactement là où il va. Lieu de mission, Maroc, Rabat. Objet de la mission, tirage au sort, CAN, Maroc 2025. Date de départ, le samedi 25 janvier 2025. Date de retour,
le mardi 28 janvier 2025. Moyen de transport, voie aérienne. Prise en charge sans frais. La prise en charge sans frais, c'est parce que la Confédération africaine prenait déjà en charge son logement. Et, chose curieuse, ce monsieur n'a jamais donné son plan de vol à la FECAFOOT. Qui lui a même demandé ça? Il a plutôt répondu à sa hiérarchie en envoyant son billet d'avion qui visiblement a été payé par le MINSEP, tout comme celui de son assistant. Oui, son assistant, son billet aussi a été payé par le MINSEP. Et son assistant n'était pas convié au tirage au sort. Mais grâce à l'intervention du team manager Nicolas Anoudji, il a pu entrer. Il n'était pas invité. Vous voyez? On veut vous cacher ça. On veut vous cacher ça. Parce que, visiblement, ce n'est pas bon que vous le sachiez. Voilà. En tout cas, je voulais vous dire que voici le billet de Mark Brice. Voici son billet. Son billet d'avion. On dit que il doit partir de son lieu de résidence en Grèce, Iraklion, pour Athènes. Donc il a pris un vol 6h20 Iraklion pour Athènes 7h10. Donc ils ont fait 1 heure. Alors, c'est le samedi, hein? 8h20 Athènes pour Paris. 10h. 10h55. Charles de Gaulle. Il part de Charles de Gaulle pour Rabat. Le même 25 à 12h. Pour arriver à 15h50 au Maroc. Il était prévu qu'il rentre hier, le 28. Il part de Rabat pour Rassi Charles de Gaulle à 9h, à 6h pour arriver à 9h05. Et il est parti de Paris, Rassi Charles de Gaulle à 11h pour arriver le 28 à 16h. Et le même 28 à 20h15, il a pris son de Athènes à Iraklion. Voici, j'ai même le détail du ticket. Voilà ça. Voilà ça. Donc, tout ce qu'on veut vous faire croire, que oh, parce qu'on l'a maltraité, on l'a maltraité. Alors, la FECAFOOT a été surprise de recevoir un billet d'avion dont il n'a pas assuré le paiement. Vous voyez pourquoi je vous ai dit que c'est les gens du MINSEP qui ont payé le billet d'avion? Pourquoi Mark Brice a refusé de donner son plan de vol à la FECAFOOT comme recommande la procédure? Vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi a-t-il fait voyager son assistant non accrédité à Rabat au point de faire
chambre commune sur place. Marc Brice et son assistant fait chambre commune. Oui, oui, ils ont fait chambre commune. Pourquoi a-t-il fait publier sur les réseaux sociaux et dans les médias un ordre de mission qui a été rapporté 72 heures avant la cérémonie? Vous ne comprenez pas? Vous voulez comprendre quoi? Ce sont ces complices du ministère des Sports et de l'Éducation physique qui vont pouvoir vous expliquer. Parce que derrière tout ça, il y a un cycle qui se cache. Un vaste complot dont les ramifications sont hautement intrigantes et dont le fusible est Marc Brice, le bouclier de service. Avant de terminer, je veux vous faire lire un communiqué du secrétaire général de la Fédération camerounaise de football. C'est un dossier que il y a des gens qui ont accusé la Fédération camerounaise de football d'avoir bloqué Marc Brice. Ce monsieur-là, ce prétentieux avait accusé la Fédération dans ce dossier. Dans ce dossier. Oui. La Fédération camerounaise de football porte à la connaissance de l'opinion publique, nationale et internationale, et la communauté nationale de football que la décision de la Fédération internationale de football, association FIFA, le joueur international camerounais Daniel Loder Namasso, initialement sélectionné dans les équipes nationales inférieures de la Fédération anglaise de football, a été déclaré éligible le 28 janvier 2025 à jouer désormais pour le compte de la sélection nationale senior de la Fédération camerounaise de football avec effet immédiat. Si cette importante décision de la FIFA marque l'aboutissement d'une procédure laborieuse, complexe et porteuse pendant laquelle la Fédération anglaise de football, soucieuse de conserver notre jeune compatriote, a finalement, dans un élan de collaboration et de fair play remarquable, consenti à la libération du joueur. Le président de la Fédération camerounaise de football adresse ses vives et chaleureuses félicitations à ses collaborateurs de l'administration de la FECAFOOT pour le professionnalisme et l'efficacité affichée tout au long du processus de traitement de ce dossier. Au nom de la communauté nationale de football et au nom de la Fédération camerounaise de football, le président de la FECAFOOT souhaite la bienvenue à Daniel Loder Namasso, désormais sélectionnable dans la famille du football camerounais, et exhorte les autres jeunes compatriotes anciens joueurs d'autres sélections nationales sollicitées à emboîter le pas au jeune Daniel Loder afin de contribuer utilement aux futurs résultats de nos sélections nationales. Voici un joueur que votre irrespectueux avait accusé la fédération parce qu'il y avait des gens derrière qui voulaient se faire de l'argent pour faire sélectionner ce joueur. On a accusé la fédération de tous les maux. Voilà. Il faut respecter les gens. Vous croyez que on va continuer comme ça? On va continuer comme ça? Il faut respecter les Camerounais. Si vous ne respectez pas les Camerounais vont vous manquer de respect.
continuez à monter ce monsieur, vous aurez les conséquences des actes qui posent.